Histoire bizarre des abonnés. Salut Léo, mon nom est André et cela s'est passé récemment. J'allais avec mes parents à un café colonial ici en ville. En arrivant là-bas, je suis allé au parc pour jouer un peu, puisqu'ils avaient beaucoup de jouets sympas disponibles. Mais quand je suis descendu du toboggan, un garçon avec une casquette bleu marine et des vêtements un peu déchirés est apparu. Il a commencé à me poursuivre, où que j'aille, le garçon me suivait. J'ai donc décidé de jouer à Pokémon Géo et j'ai commencé à me promener dans le coin, à capturer quelques petits Pokémon et tout. Et il n'arrêtait pas de me suivre. Il me regardait constamment sans même cligner des yeux. Il semblait être un psychopathe. Comme j'avais bu beaucoup de jus de raisin, j'ai dû aller aux toilettes pour uriner, n'est-ce pas? Alors j'ai déjoué le fou et je suis allé aux toilettes. Quand j'ouvre la porte, le garçon est là à l'intérieur en train de me regarder. Alors j'ai pensé qu'il était voyant ou quelque chose du genre, parce qu'il savait que j'allais aux toilettes et a anticipé mes mouvements. J'ai demandé s'il avait fini d'utiliser les toilettes, mais il ne m'a pas répondu. Il m'a juste regardé d'une manière très étrange. Après cela, j'ai parlé à mon père de ce qui se passait, que j'étais poursuivi par ce garçon. Il a dit que j'étais le seul garçon de cet endroit et que les seuls enfants présents étaient 2 filles. Mais malgré cela, mon père a demandé au responsable du lieu s'il y avait un enfant avec les caractéristiques que j'avais mentionnées. Et l'homme a dit que non. Cependant, ce récit n'était pas le premier. D'autres personnes qui étaient déjà allées là-bas avaient déjà rapporté cela. Ils lui avaient posé la même question. Et personne ne savait qui était ce garçon étrange qui apparaissait là-bas et dérangeait. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Davy. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. Un jour, je parlais avec mon ami Paolo, jusqu'à ce qu'il m'invite à jouer à un jeu vidéo chez lui après l'école, n'est-ce pas? J'ai accepté de jouer et nous sommes allés chez lui, qui se trouvait dans le même quartier que l'école. Une fois là-bas, nous avons joué pendant des heures. Je n'ai pas vu le temps passer. Quand j'ai regardé l'heure, j'ai eu un choc, car il faisait déjà nuit. J'ai dit au revoir et suis parti rapidement. Ma mère devait déjà être inquiète pour moi, car j'avais oublié de la prévenir. Il y avait peu de gens dans la rue, car il était déjà 10 heures du soir, mec. Après environ 5 minutes de marche, j'entre dans une rue qui servait de raccourci. Seulement, elle était en terre, sans trottoir, avec un grand mur et beaucoup de buissons, mec. Quand j'étais au milieu, je sens que quelque chose était sur le mur, et je regarde. Je vois un animal ressemblant à un loup, avec des poils très sombres. Dans ma panique, je n'ai pas pu le regarder longtemps. J'ai commencé à courir désespérément, mec, et j'ai tourné le coin. Quand j'ai regardé derrière moi, j'ai pu voir que le loup courait comme un humain sur 2 jambes. J'ai réussi à rentrer chez moi après beaucoup de courses. J'en ai parlé à ma mère et elle n'a pas cru ce que je disais. Et elle m'a même grondé pour ne pas l'avoir prévenu que j'allais chez mon ami. Le lendemain, je suis passé par le même endroit par curiosité. Et j'ai regardé par-dessus le mur pour voir s'il y avait une trace de l'animal. À quelle hauteur était le mur par lequel il est sorti? J'ai mis quelques pierres à la base pour pouvoir monter, n'est-ce pas? Quand je regarde de l'autre côté du mur, je ne vois personne, juste une petite maison, et à ma grande surprise, il y avait plusieurs os près de la porte, tout était cassé, et le plus effrayant, c'est qu'il y avait des traces de sang sur le sol et sur la porte. J'ai vu quelqu'un à l'intérieur de la maison, une ombre, et la porte a commencé à s'ouvrir. J'ai couru loin de là, et je n'ai plus jamais emprunté cette rue. J'en ai parlé à mon ami et il m'a dit que personne ne passe par là, car sur cette petite route, les gens ont tendance à disparaître la nuit et on dit qu'il y a un loup-garou là-bas. Salut Léo, ça va? Je m'appelle Miguel et j'ai une drôle d'histoire à te raconter. Cela s'est passé avec mon père des années avant ma naissance. Il travaillait comme serveur dans un bar de la ville qui fermait vers 1h du matin. Il rentrait donc chez lui vers 2h du matin. C'était une heure où il y avait peu de monde dans la rue et la famille était déjà endormie. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui, il a vu une ombre à travers la fenêtre de la porte du salon, de l'intérieur.
Il pensait que c'était son père ou son frère qui était là dans le salon. Alors il a essayé d'entrer, mais la porte était bloquée et ne s'ouvrait pas du tout. Il a tourné la clé dans tous les sens puis a poussé et rien. Il a essayé d'appeler quelqu'un pour l'aider. La personne a regardé en arrière et immédiatement la porte s'est ouverte. Quand mon père est rentré à la maison, il n'y avait personne là-bas. Toutes les lumières étaient éteintes et apparemment tout le monde dormait. Il est allé à la chambre de tout le monde, mais tout le monde ronflait déjà. Jusqu'à aujourd'hui, il se demande qui était cette personne qui lui a ouvert la porte. Salut Léo, mon nom est Natalia et j'ai 11 ans et j'aime beaucoup tes vidéos. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée l'année dernière, à l'époque d'Halloween. Mon ami est venu chez moi ce jour-là pour jouer. Alors ma mère est allée à la salle de sport avec sa mère et nous sommes restés seuls à la maison. Nous pourrions faire des bêtises sans qu'il y ait d'adultes à proximité pour nous réprimander. Alors nous avons commencé à jouer, nous avons fait un concours pour voir qui pouvait décorer une citrouille de la manière la plus macabre. Nous devions la rendre très effrayante en sculptant les yeux et la bouche en mettant une bougie à l'intérieur. Après avoir terminé et évalué le travail de chacune, nous avons conclu à un match nul. Elles étaient très similaires et effrayantes. Nous avons décidé d'utiliser la citrouille pour un jeu qui consistait essentiellement à l'utiliser comme masque et l'autre devait se cacher et fuir. Si elle était attrapée, elle devait changer et ainsi de suite. Avant de commencer, je suis allé aux toilettes pour faire mes besoins. Mon ami m'attendait à l'entrée des toilettes. Quand je suis sorti, les lumières étaient déjà éteintes et j'ai commencé à me cacher, n'est-ce pas, pour ne pas être surprise par elle. C'est alors que je la vois à l'entrée de la salle. Mais quelque chose différait chez mon amie. Elle était plus grande? C'est étrange. Elle ne porte pas de talons hauts. Comment a-t-elle grandi de plus d'1 mètre en quelques minutes? Elle paraissait être quelqu'un d'autre. Soudain, je vois mon amie sortir de la cuisine et nous dire de commencer le jeu tout de suite. Si elle était dans la cuisine, qui est cette personne qui se tient devant moi portant mon masque de citrouille? Nous nous sommes regardés puis avons couru vers le 2e étage de la maison pour nous cacher dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte et nous avons mis le lit devant pour faire une barrière. Quiconque porte mon masque de citrouille, ce n'est pas de ma famille. Mon père ne rentre du travail qu'à 10 heures du soir et ma mère ne nous ferait pas une telle blague. Alors, qui que ce soit a commencé à frapper à ma porte de manière agressive. Chaque coup, nous pensions qu'il allait abattre la porte. Jusqu'à ce qu'après de longues 3 minutes, dans cette agonie, j'ai entendu la voiture de ma mère se garer. J'ai couru à la fenêtre pour lui dire qu'il y avait quelqu'un à la maison. Les 2 mères ont couru pour voir ce qui se passait. Et quand elles sont entrées dans la maison, elles ont dit qu'il n'y avait qu'une citrouille tombée devant ma chambre. Et que c'était un désordre. Ma mère n'a pas aimé et a pensé que c'était une de nos blagues. Et nous avons été punis. Je ne sais pas ce que c'était, mais je vous dis, faites attention à l'époque d'Halloween. Il se peut qu'une personne avec un masque de citrouille apparaît à votre maison. Bonjour Léo, je m'appelle Gabriel. Je vais raconter une histoire que j'ai vécue. Tout a commencé avec un ami. Il a commencé à aimer une fille de l'école. Jusqu'au jour où ils ont commencé à sortir ensemble. Il a délaissé ses amis pour rester avec sa copine. C'est logique, non? Je les voyais toujours tous les deux rire et être heureux. Et j'étais heureux que mon ami ait trouvé quelqu'un de bien. Mais un jour, il l'a invitée à aller sur le toit de l'école. Elle est devenue étrange et a couru sans dire un mot. Il était inquiet parce qu'elle n'allait plus à l'école. Elle a manqué 1, 2, 5 semaines, 1 mois. Pas de signe de la fille. Il allait constamment dans sa salle de classe pour jeter un coup d'œil, voir si elle était allée à l'école. Et la fille n'apparaissait pas. Il commençait à se sentir vraiment mal, mec. Et il devait être très inquiet, pensant qu'elle ne voulait plus être avec lui. Et elle a demandé à quitter l'école. Elle avait un petit frère, et son père l'emmenait toujours. Alors, il a décidé de prendre son courage à 2 mains et de demander au père. C'est alors qu'il a découvert la vérité. Son père sort une photo de son portefeuille et demande si c'est elle. Alors, il répond que oui.
Mais le père dit quelque chose qui le choquerait totalement. La fille avec qui il sortait. Elle était morte il y a 4 ans dans un accident à cette école. Mon ami a été très choqué par l'histoire et il est allé enquêter auprès d'anciens employés. Et il a appris l'histoire d'une fille qui était allée sur le toit et qui avait été poussée par son petit ami. Mec, il sortait avec une fille fantôme et j'ai été témoin de tout cela. Après ça, mon ami est devenu un peu fou et a quitté l'école. Je n'avais jamais vu ça, Léo. J'espère que mon histoire t'a plu. Salut Léo, je suis Flavia de Bahia. J'ai une histoire de quand j'avais 8 ans à te raconter. Je vivais avec mes grands-parents et ils sont très religieux, donc je me réveillais toujours à 5 heures du matin pour faire leur prière. Ma chambre était à côté de la leur et ce jour-là, ils faisaient leur prière là-bas et je me suis réveillé, n'est-ce pas, en les écoutant parler. Mon Dieu, protège notre famille de toutes les forces du mal, des choses mauvaises, des diables. Dieu, viens nous sauver. Loué sois-tu, Jésus. Eh ben, jusqu'à présent, tout va bien. Jusqu'à ce que je regarde en direction de la porte de ma chambre, qui était en face de mon lit. À côté de la porte, j'ai vu une personne accroupie, regardant vers le bas. Comme j'utilisais une moustiquaire pour dormir, je n'avais pas réussi à voir correctement qui c'était. Car j'étais aussi somnolente et j'ai décidé de lever la tête pour mieux voir. Alors j'ai affiné ma vue et il y avait vraiment quelque chose là-bas accroupi. Mais c'était une personne toute blanche et chauve, et elle ne portait pas de vêtements. Il ressemblait à un mannequin. Même effrayé, je suis allé et j'ai dit « Grand-mère », même en sachant que ce n'était pas elle. Alors cette chose lève la tête et me regarde. Mec, il n'avait pas d'yeux, de bouche ni de nez. Il ressemblait vraiment à un mannequin. Il était tout pâle, très blanc. Quand il s'est tourné vers moi, j'ai paniqué. J'ai commencé à crier et à me couvrir les yeux en mettant l'oreiller sur mon visage, de peur qu'il vienne me chercher, non? Ensuite, mes grands-parents sont entrés dans la chambre désespérés, voulant savoir ce qui s'était passé. Je continuais à crier et à pleurer beaucoup. Ils ont regardé sous mon lit, dans la salle de bain et dans les autres pièces de la maison et n'ont rien trouvé ni personne. Ils m'ont dit que je rêvais, mais je continuais à dire que j'étais réveillé. Seulement, ils n'ont pas cru ce que j'ai dit. Après ce jour-là, j'ai été traumatisé pendant un bon moment. J'ai essayé par tous les moyens de savoir ce que c'était, mais je n'avais pas accès à Internet ni de téléphone portable. Jusqu'à mes 14 ans, j'ai reçu mon téléphone portable et j'ai décidé de rechercher cette créature, mais je n'ai jamais découvert son identité. Alors un jour, j'ai vu des rapports sur un être appelé Slenderman et c'est là que j'ai vu une grande ressemblance. Seulement, il n'était pas en costume quand il est apparu dans ma chambre, il était nu. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce que ce qui est venu me rendre visite serait vraiment le Slenderman? Une nuit, vers l'année 2016, ma cousine et ma tante devaient partir. Elles étaient chez moi et comme elles n'avaient pas de voiture, mon père s'est proposé de les ramener chez elles. Nous sommes donc allés les déposer. Nous nous dirigions vers la voiture quand j'ai vu ma petite chatte Frajola. Elle mangeait quelque chose sous la voiture. J'ai alerté mon père à ce sujet, pour la sortir de là, évitant ainsi un accident. Mais il a dit de laisser faire, que le chat était un animal vif et qu'il s'enfuirait en courant lorsque la voiture démarrerait. Le bruit du moteur était très fort. Alors tout le monde a été d'accord et nous sommes montés dans la voiture. Le démarrer était difficile, car c'était une vieille voiture. Cela arrivait parfois comme nous vivions dans une voie d'accès. La sortie de notre maison est un peu inclinée, vers la piste. Et mon père a laissé la voiture descendre pour démarrer en trombe. Cependant, juste au moment où mon père a lâché le frein à main, la voiture a roulé sur la queue de la petite chatte. Nous avons entendu le cri et elle a couru vers le jardin. Nous étions très inquiets et nous sommes allés emmener les gens. Plus tard, ma mère est sortie avec mon père pour chercher un vétérinaire et ils n'ont rien trouvé d'ouvert. Le lendemain, lors d'une matinée ensoleillée, la petite chatte Frajola est décédée.
J'étais très triste de ce qui lui est arrivé et mon père a regretté de ne pas avoir immédiatement sorti la petite bête de sous la voiture. La même semaine, nous nous préparions à sortir. Puis je regarde le coin où dormait la petite chatte. Il faisait sombre. En me concentrant, je la vois allongée, endormie. Elle était blanche comme un esprit et la zone de sa queue n'avait rien, comme si elle avait été arrachée. Elle se lève et vient vers moi. Quand je suis allé la chercher, elle a disparu. Après cela, je ne l'ai plus jamais revue. Ma petite chatte me manque. Bonjour Léo, je suis Mathéus, 10 ans, et je vais vous raconter mon histoire. Il était environ 9 heures du soir, et ma mère allait nous faire une pizza. Mais il manquait quelques ingrédients. Alors moi, ma mère et ma sœur sommes allés au marché pour acheter ce qui manquait. Il était déjà un peu tard et il y avait peu de voitures sur le parking du marché. Ma sœur est restée en arrière pour arranger ses cheveux dans le miroir de la voiture. Et ma mère et moi sommes entrés en premier. Jusqu'à ce qu'après 2 minutes, je la vois entrer en courant. Elle semblait effrayée et je n'ai rien compris. Jusqu'à ce qu'elle dise qu'il y avait un clown qui la suivait dans le parking. Elle a dit qu'il est apparu de nulle part et a offert des bonbons. Elle a trouvé ça étrange et n'a pas accepté. Ma mère a dit que le clown devait être un employé du supermarché et qu'il était comme ces animateurs de fête, tu sais, que les établissements embauchent pour plaire au public. Seulement, le clown entre dans le supermarché. Il était gros et avait un maquillage brouillé, avec un klaxon à la main et un sac de bonbons dans l'autre. Il ressemblait plus à un tueur en série qu'à autre chose. Ma mère nous a dit de nous cacher, et nous sommes allés derrière une étagère, jusqu'à ce que nous l'entendions parler avec la caissière. « Où est-ce l'enfant qui est entré ici ?» Et la caissière a répondu qu'elle ne savait pas. Le clown est entré dans le supermarché et a commencé à chercher. « Où est cet enfant ?» Je veux juste donner des bonbons. « Où es-tu, enfant ?» Ma mère nous a immédiatement pris et nous avons contourné le couloir, jusqu'à ce que nous atteignions la sortie et nous échappions. Quand nous étions dans la voiture en train de partir, ma mère a vu dans le rétroviseur le clown courir derrière la voiture. Nous ne sommes pas retournés à cet endroit à ce jour, et nous sommes toujours anxieux lorsque nous allons au marché la nuit. Mon nom est Camille et j'ai 17 ans, mais quand ces choses se sont produites, j'avais environ 8 ou 9 ans. Je viens d'une famille un peu désorganisée. Quand j'étais petite, je voyais des ombres dans ma maison. C'est quelque chose que je ne raconte à personne. Pour que vous me compreniez, je dois dire que mon père me faisait peur, car sa famille pratiquait le vaudou. Et mon père parlait tout seul. Je le voyais presque toujours rire sans personne à proximité et parler comme s'il y avait quelqu'un là. Cela me faisait très peur. J'étais terrifié. Il y a eu un jour où je ne sais pas pourquoi je me sentais insécurisé. J'allais me coucher pour dormir car le lendemain j'avais cours très tôt. Alors je me suis couché et j'ai fermé les yeux. J'ai senti que quelque chose m'observait et donc je ne pouvais pas du tout m'endormir. Je regardais tout le temps pour vérifier. Je n'avais jamais ressenti cela. Pour une seconde, comme si c'était une vision, j'ai vu quelque chose de noir qui voulait me saisir. Mais de l'autre côté, il y avait quelque chose comme un ange disant « Ne la touche pas ou tu subiras les conséquences ». Tout à coup, je me suis endormi. Le lendemain, j'étais chez ma grand-mère, la mère de mon père, et j'étais allongé dans son lit. J'ai mis le drap sur mon visage pour faire une sieste, mais soudain, j'ai senti une main sur mon visage, comme si elle voulait m'étouffer. Je ne pouvais pas enlever le drap. J'ai essayé en vain, et quand j'ai finalement réussi, il n'y avait personne là. Je dois souligner que tout cela de mauvais n'arrivait que quand mon père était à proximité. Quand ma mère en a eu assez et a demandé le divorce, ces choses bizarres sont parties, et cela ne s'est plus jamais produit, comme si c'était une malédiction qui avait été levée. Bonjour Léo, Inacio 13 ans. Merci d'avoir choisi mon histoire, qui se déroule en 2019.
Là, j'étais dans une salle de classe insupportable à l'école. J'ai commencé à discuter avec mes amis Cowan et Vitor. Et de conversation en conversation, le sujet des esprits est apparu. Moi, comme un imbécile que j'étais, j'ai raillé en disant que les esprits n'existaient pas et que c'était tout une invention d'Hollywood, que ces trucs n'existaient que dans les films. Mon ami Cowan était le spirituel parmi ces personnes sensibles et tout. Il était silencieux pendant toute la conversation depuis que le sujet était l'esprit. Il s'est alors approché très près de nous a regardé profondément et a dit « Ne vous moquez pas, idiot, ou alors les esprits viendront vous rendre visite la nuit. » Waouh, pour un moment j'ai gelé. On aurait dit qu'il nous maudissait juste parce que nous nous moquions un peu du sujet. Nous nous sommes tournés chacun de notre côté et avons regardé le reste du cours. J'ai pensé que c'était des bêtises. J'ai pensé qu'il voulait juste nous effrayer. Ce n'est qu'en arrivant à la maison que j'ai commencé à ressentir une énergie étrange. Quelques heures plus tard, je suis allé me coucher. Mon lit est en face de la porte. J'ai fait beaucoup de cauchemars cette nuit-là. Puis, soudainement, je me suis réveillé. Il y avait un bébé blanc brillant à la porte. Il ressemblait à une lampe. La lumière se reflétait sur toute ma porte. À ce moment-là, j'étais terrifié. J'essayais d'appeler ma mère, mais je ne pouvais pas. Il semblait que le bébé brillant m'empêchait de crier. J'étais paralysé, en sueur froide. Je pensais que j'allais mourir. Alors j'ai commencé à prier comme un fou. Mais c'est étrange. Je priais à voix haute. Et au milieu du Notre Père, le bébé a commencé à me parler. Maintenant, c'est à toi. Tu prises, n'est-ce pas, Ignace? J'avais vraiment peur à ce moment-là, mec. Le bébé a dit « Tu me promets que tu ne te moqueras plus des esprits, Ignace? » J'ai accepté. Le bébé m'a fait promettre 3 fois. Il a dit « Ignace, n'oublie jamais ça. » Je me suis rendormi. Beaucoup de temps a passé depuis. Et moi, prenant du courage pour en parler à quelqu'un. Jusqu'à ce que je décide de le dire à ma grand-mère. Je me suis dit « Ah, ma grand-mère comprend ça, non? Elle pourrait me donner des réponses? » Je suis allé lui raconter. Étrangement, elle souriait pendant mon récit. À la fin, elle m'a dit « Mon fils, ne t'inquiète pas. C'est un esprit de lumière, mon chéri. Je pense même que cela pourrait être l'esprit de ta sœur Anna, morte bébé avant ta naissance. Elle devait essayer de te sauver de quelque chose. La prochaine fois que tu vois un esprit comme ça, ne t'inquiète pas. » Elle m'a embrassé, s'est levée et est allée à la cuisine pour boire un peu d'eau. J'étais soulagé de ne courir aucun danger. Aujourd'hui, en terminant cette histoire, cela m'est revenu à l'esprit. Est-ce que mon ami Cowan m'a envoyé quelque chose de mauvais parce que j'ai fait des blagues à l'école? Et l'esprit de ma sœur est-il venu me sauver? Bonjour Léo, je suis Philippe Netto. Mon frère adoptif a raconté cette histoire. Avant d'être adopté, il a entendu une histoire sinistre là où il vivait dans l'orphelinat, et c'est ainsi que ça s'est passé. En 1995, il y avait un garçon nommé Fred qui vivait dans un orphelinat. Il a été trouvé par un groupe de professionnels de la propreté urbaine. Fred avait été abandonné par ses parents pour des raisons inconnues, et depuis lors, il vivait dans un orphelinat en attendant une famille qui voudrait l'adopter. Fred, n'ayant pas eu de père et de mère, considérait les employés de l'endroit comme sa propre famille et avait de l'affection pour tous. Après avoir vu plusieurs enfants être adoptés et pas lui, il finissait par être triste et pensait qu'il y avait un problème avec lui. Jusqu'à ce qu'un jour, un couple arrive à l'orphelinat et vienne à lui. Ils ont parlé avec le garçon et ils ont aimé. Fred aurait maintenant une vraie famille, des personnes qui seraient avec lui à tout moment de sa vie. Le couple Thompson était incroyable. Ils semblaient être des personnes cultivées et aimantes, et qui auraient les moyens d'offrir une bonne vie à Fred. Leur maison ressemblait à un palais tellement elle était grande. Fred était très heureux et aussi impressionné par cette nouvelle réalité qui l'entourait. Maintenant, il aurait une chambre rien que pour lui. Il n'aurait plus besoin de partager avec personne d'autre, puisque dans l'orphelinat, tout le monde était ensemble, n'est-ce pas? Après avoir passé une belle journée avec ses nouveaux parents, ils sont allés dîner. Le majordome Senior Norton a préparé un repas intéressant. Du bœuf à peine cuit. Le jeune Fred n'avait jamais mangé une telle délicatesse
mais il a mangé ce plat. Il était temps de dormir, alors il est allé dans sa chambre pour se reposer. Alors qu'il était sur le point de s'endormir, il a entendu un appel à l'aide. Il s'est levé rapidement et a pensé que c'étaient ses parents. Il a regardé dans le couloir et rien. Quelqu'un émerge de l'ombre. C'était le majordome, Monsieur Norton. Il a demandé si tout allait bien, qu'il avait entendu quelque chose. Il a dit que tout allait bien et que les parents de Fred dormaient. Fred a laissé tomber et est retourné au lit. Dans les jours suivants, Fred a entendu davantage de voix appelant à l'aide. Il était très effrayé. Il pensait que la maison était hantée. Il en a parlé à ses parents. Le couple Thompson a dit que le bruit qu'il entendait pourrait venir du voisinage, car ils mettent parfois de la musique forte et cela perturbe leur sommeil. Jusqu'à une nuit, en allant dans sa chambre, Fred passe par une zone de la maison jusqu'alors inexplorée par lui et entend à nouveau les voix demandant de l'aide. Maintenant, il est plus convaincu qu'il se passe quelque chose de mal. C'était une porte avec un verrou. Heureusement, il avait un trombone dans sa poche et a commencé à essayer de forcer la serrure. Voilà qu'il ouvre, voit un long escalier sans aucune lumière. Pour l'aider, il prend un chandelier qui est près de l'endroit et entre. Ce que Fred voit n'était dans aucun de ses cauchemars les plus bizarres. Il semblait qu'il n'était pas le seul enfant à être arrivé dans cette maison. Il y avait plus de 10 squelettes attachés dans cet endroit humide et sombre. Cela ressemblait à une boucherie avec tous ses outils de coupe, mec. C'était de la pure folie là-bas. Seigneur Norton apparaît. Je vois que le Seigneur Fred a découvert où est ma réserve. C'est dommage, car je ne m'attendais pas à l'utiliser si tôt. De quoi tu parles? Tu es juste un de ces garçons que le couple Thompson adopte. Vous savez ce steak de bison saignant que vous avez mangé aujourd'hui? C'était donc le dernier morceau de leur précédent fils. Tous les 3 mois, ils adoptent un nouvel enfant et ainsi de suite. Tu es le prochain garçon. Tu es fou, vieux. Fred court désespérément et s'enfuit pour aller raconter à ses parents ce qui s'est passé dans leur chambre. Cependant, il descendait déjà les escaliers. Il a raconté tout ce qu'il a vu dans cette cave bizarre et ce que le majordome fou faisait. Calme-toi, Fred, ça va. Chérie, tu m'as donné... Une faim terrible maintenant. Que diriez-vous de dîner à nouveau? Excellente idée, chérie. J'ai vraiment envie de manger à nouveau de la viande de bison saignante. Monsieur Norton, veuillez nous préparer cela, s'il vous plaît. Et cher Fred, aidez le pauvre Norton. Il a besoin d'un coup de main. En voyant tout cela, Fred a réussi à leur échapper, en sautant par la fenêtre et en réussissant à s'enfuir dans la forêt, contrairement à beaucoup d'enfants qui étaient là et qui n'ont pas réussi à s'échapper. Histoire bizarre des abonnés. Bonjour Léo, je m'appelle Sam et aujourd'hui je vais te raconter une histoire sur ma grand-mère. Toute ma famille n'aime pas les chats, je ne sais pas pourquoi, mais à cause de cette histoire racontée à ma mère et ma tante, j'ai compris pourquoi. Écoute, c'est l'histoire d'un homme. Il avait une femme et un chat. Chaque jour, il allait travailler et sa femme s'occupait de la maison, balayant les choses, faisant la vaisselle, des choses simples que les gens font. Mais elle nourrissait aussi toujours le petit chat avec beaucoup d'affection. Elle s'occupait toujours en lui donnant de l'eau, du lait et de la nourriture, mais chaque fois que son mari rentrait du travail, le minou miaulait pour lui, demandant de la nourriture. Cela se produisait à chaque fois et perturbait l'esprit de l'homme. Et il lui demandait si elle avait nourri le chat, car la gamelle était vide. Elle disait que oui, mais son mari ne la croyait pas et ils finissaient par se disputer. Cela s'est répété pendant très longtemps même, mais qu'est-ce qui n'allait pas avec le chat? Le chat semblait vraiment maigre et la femme ne comprenait pas pourquoi. Un jour, au milieu de la nuit, son propriétaire a été réveillé par des bruits de miaulement.
Il a regardé par la fenêtre du salon et a vu sous l'arbre dans la cour plusieurs chats rassemblés, y compris le sien. L'homme a remarqué ce que les animaux disaient. C'était comme un club secret d'animaux, mec. Ils racontaient ce qu'ils faisaient dans chaque maison. L'un a dit qu'il déchirait les matelas, le canapé, et renversant les tableaux coûteux de la maison de son propriétaire. L'autre griffait le bébé de son propriétaire pour le plaisir. Quand ce fut le tour du chat de l'homme, il a dit « Je mens à mon propriétaire. Je ne mange pas, je jette la nourriture à la poubelle et je maigris. Il est en colère contre sa femme. Ils se disputent tous les jours. Posséder le corps d'un chat est très drôle et amusant. L'homme. » Il était furieux de ce qu'il avait découvert et s'est rendormi, sûr de ce qu'il allait faire le lendemain. Alors, en rentrant chez lui après le travail, il avait un cylindre de fer à la main. Sa femme l'a vu et s'est cachée dans un coin de la pièce, pensant que son mari allait la frapper. Le chat miaulait à son propriétaire. Il a dit « Calme-toi, Minou, je vais te donner à manger tout de suite. » L'homme a dit cela en regardant sa femme et en chauffant le morceau de fer dans la cheminée de sa maison. Alors, l'homme s'est levé avec un morceau de fer et a frappé le chat, mec. « Sors de ma maison, Satan !» Et le chat s'est enfui dans la rue. Mec. Je marche très haut. Alors, depuis toujours, ma famille pense que les chats peuvent être possédés par des démons et comploter du mal pour leurs propriétaires. J'ai déjà tenté d'adopter quelques animaux de compagnie pour jouer avec eux à la maison. Mais ma mère ne le permet pas à cause de cette chose dont je parlais. Salut Léo, ça va? Mon nom est Toshiro. Un jour, j'allais à l'école. Et mon père m'a dit, « Mon fils, rentre à la maison dès que tu sors de l'école. Ne va nulle part ailleurs. » Et puis, il a raconté une histoire très bizarre. Il y avait une maison abandonnée dans une ville de province. Elle était proche d'une école. Et là, on racontait toujours des histoires sur cette résidence, qui était abandonnée et hantée par des esprits maléfiques. Un garçon de cette école a dit qu'en passant devant cette maison une nuit, il a pu entendre quelqu'un prendre une douche, mais tout était sombre à l'intérieur. Alors, 4 amis ont décidé d'envahir cette maison hantée. Ils prévoyaient de filmer des vidéos dans l'espoir de capturer un phénomène surnaturel qui deviendrait viral sur YouTube et prouver que les fantômes existent. Alors, la nuit suivante, vers minuit 33, les amis se sont rendus sur les lieux. Ils ont sauté un mur et sont arrivés à l'entrée de la maison. Dans la cour, il y avait des morceaux d'os éparpillés. En ouvrant la porte, elle s'effondre. La charnière devait déjà être rouillée. Et à l'intérieur de l'endroit, il y avait beaucoup de poussière et de toiles d'araignée. La maison devait être vide depuis une 60aine d'années. Ils ont essayé d'allumer les lumières, mais il n'y avait pas d'électricité sur place. Ils ont fouillé la maison et n'ont rien trouvé de surnaturel. Si des fantômes y vivaient, ils devaient être sortis pour se promener. Ils ont entendu des bruits de gouttes venant de la salle de bain comme si quelque chose gouttait. Il y avait une baignoire rouge, un peu mouillée, et la douche au-dessus d'elle gouttait. L'un des garçons est entré dans cette baignoire et a essayé de fermer le robinet. Mais au lieu de le fermer, il l'a ouvert et l'eau lui est tombée dessus. Tout le monde a commencé à rire du garçon. Il a senti l'eau se réchauffer. « Oh, cette vieille maison en ruine a de l'eau chaude! Je vais en profiter pour prendre une douche ici. » Cela devrait donner quelques vues de moi sous la douche dans cette maison hantée. Il s'est allongé dans la baignoire et y est resté. Seulement, l'eau ne cessait de devenir chaude. Il a crié et a commencé à essayer de sortir, mais il n'a pas réussi. Ses 2 amis ont essayé de le tirer, mais ils sont aussi tombés dans la baignoire. L'eau a commencé à bouillir, mec. La vapeur a envahi la salle de bain et la fille qui filmait a pris la fuite. Je ne pouvais presque plus rien voir là-dedans. Elle n'a entendu que les cris des 3 dans la baignoire et a fini par fuir désespérément. Elle a tenté de vérifier l'enregistrement sur son portable, mais en vain. Le lendemain matin, elle est allée sur place pour voir ce qui s'était passé là-bas. La douche continuait à goûter, mais la baignoire n'avait plus d'eau du tout. Aucun signe de ses amis.
Ils ont disparu. Elle a placé son téléphone sur le lavabo pour filmer ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle l'a fait avec beaucoup de peur, a ouvert le robinet sans entrer dans la baignoire et a attendu de voir ce qui allait se passer. La baignoire a commencé à se remplir et à bouillonner. Soudain, une langue sort du drain, enroule la fille et elle est tirée à l'intérieur. La baignoire se ferme comme la bouche d'un animal affamé et broie la fille. Après ces événements et la récupération du téléphone portable, tout le monde a été terrifié par les images. Et ils ont commencé à dire que la baignoire rouge serait celle du capiroto lui-même, et qu'elle ne serait qu'une porte vers le monde souterrain, envoyant la personne directement dans les bras du Setepel. Quelle que soit l'entité qui se trouve dans cette maison, il vaut mieux que nous gardions nos distances pour notre propre bien. Bonjour Léo, mon nom est Sarah. Je vais te raconter une histoire sinistre qui m'est arrivée quand j'avais 4 ans. Je n'ai appris cela que quelques jours auparavant et j'étais choqué. Je parlais avec ma mère de mon enfance et de tout ça, et de comment je m'amusais toute seule. Juste avec mes poupées dans ma chambre, je passais des heures à m'amuser là dans mon petit coin. Mais ma mère a dit que ce n'était pas vraiment comme ça, je n'étais pas seule. Elle a dit que j'avais une amie appelée Veruska. Je lui ai dit que je ne me souvenais pas de cette petite amie, et je lui ai demandé où elle était, si elle était toujours dans le quartier. Ma mère a dit qu'elle vivait avec nous, mais qu'elle est partie. J'étais intrigué. Comment ça? Un enfant a vécu avec nous à mon insu. Aucune photo d'elle dans mes albums de jeunesse. Comment est-ce possible? Alors ma mère a dit que c'était une amie imaginaire, que je parlais avec elle. Je séparais les jouets pour jouer ensemble. À l'heure du déjeuner, je mettais une assiette de nourriture pour elle. Je ne me souvenais pas de ça. Ah, j'étais aussi très jeune, n'est-ce pas? Ma mère a dit plus de choses sur Veruska. Un jour, ma fille, tu es venue vers moi et tu as dit que tu avais découvert quelque chose à son sujet. Qu'elle était déjà morte. Ce que je pensais être ton ami imaginaire était en réalité une âme en peine qui était là. Je ne savais pas quoi faire. Je me souviens être resté paralysé pendant un moment. Chaque fois que je te voyais jouer et parler avec cette Veruska, j'avais peur que ce soit vrai et que cela nous apporte du mal. Après environ 2 semaines que j'ai appris l'apparition de cette entité surnaturelle, tu as dit qu'elle allait partir et ne jamais revenir, et comme un adieu, Veruska voulait un gâteau. Sa fête d'adieu aurait lieu dans le petit parc. J'ai remercié Dieu pour son départ et j'ai fait ce gâteau, n'est-ce pas? Si c'était la condition pour qu'elle quitte notre maison, très bien. Jusqu'au jour où nous sommes allés au petit parc. Nous avons allumé la bougie du gâteau et chanté pour elle. J'ai séparé un morceau pour vous deux à manger. Tu as dit que Veruska a demandé pourquoi je ne mangeais pas aussi. Elle était triste à cause de ça. Alors j'en ai mis pour moi aussi. Ça ne te rendra pas triste, Veruska. Allons-y. Et nous avons toutes mangé. Selon ce que tu as dit, Veruska était heureuse et pouvait partir en paix pour toujours. Jusqu'à ce qu'après ce jour, tu n'as plus jamais parlé d'elle. Je demandais si tu l'avais vue à la maison et tout. Mais tu as dit qu'elle est partie et qu'elle ne reviendra jamais. Je ne t'ai pas dit avant parce que tu pourrais avoir peur, mais maintenant tu es adulte et tu peux connaître cette histoire qui s'est passée. J'espère que tu as aimé, Léo, ce récit sinistre de mon enfance.